j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble les 1000 trous, ces crêpes tant aimées par tout le monde qui ne demandent pas beaucoup d'ingrédients, mais parfois c'est un peu délicat de les réaliser si on ne respecte pas les mesures qu'il faut pour la recette. Je vais mettre dans mon mixeur 1 litre et 100 ml d'eau. Je vais mettre 8 g de levure sèche. Vous pouvez remplacer par une levure fraîche. Une cuillère de miel pour avoir une belle dorure sur notre crêpe. 5 g de sel. Alors pour moi, j'ai toujours préparé et j'ai toujours réussi mes 1000 trous avec la farine fine, du blé dur. Alors, regardez cette farine, on peut la placer entre la farine normale et la semoule. Elle est très fine et elle donne de bons résultats pour préparer cette recette. Alors j'ai ici 480 g de fino. Voilà, j'ai mixé pendant 1 minute jusqu'à la formation de petites boules sur la surface. Ces petites boules ressemblent à un 1000 trous. À ce stade, je vais ajouter de levure chimique ou 14 g de levure chimique. Voilà, maintenant j'ai mixé ma levure chimique pendant 1 ou 2 secondes, pas plus. Et je vais laisser reposer pendant 10 minutes. Puis après, on va passer à la cuisson de nos 1000 trous. Regardez la consistance du liquide. Voilà, pour la cuisson, on a besoin d'une poêle de ce genre. Moi, j'utilise toujours une tefal. On met sur un feu assez fort quand même. Et le feu doit être aussi égal à la surface de la poêle. Si j'ai préparé un torchon blanc sur lequel je vais mettre mes crêpes parce qu'elles dégagent beaucoup de vapeur après la cuisson. Comme ça, ce torchon va absorber cette vapeur. Une fois que notre poêle a chauffé, on la retire du feu et on la remplit avec le liquide. Je mets une louche. Voilà. Devant vous, je prépare ma première crêpe ou mon premier 1000 trous. Regardez le résultat. On n'a pas besoin de farine blanche, on n'a pas besoin de semoule, rien qu'avec le fino du blé dur, on peut avoir des 1000 trous très réussis. On laisse cuire un peu jusqu'à ce que notre 1000 trous commence à se détacher de la poêle. Voilà. Regardez notre première crêpe ou notre premier 1000 trous. On le pose sur le torchon blanc en coton. On retire la poêle du feu et on la remplit avec notre louche de notre liquide. disperse le liquide sur toute la surface de notre poêle.
Comme ça, on aura des mille trous avec des surfaces égales ou des mille trous uniformes. Comme la surface de notre feu est égale à la surface de notre poêle, la température se répartit d'une façon égale sur toute la surface du poêle, d'où notre crêpe est cuite de partout. Regardez, elle est même transparente, cette crêpe. On voit la couleur de notre spatule. Il ne faut pas oublier d'ôter votre poêle pour la remplir avec le liquide de la crêpe, puis la remettre sur le feu. Pour les personnes qui sont sensibles à la farine blanche, c'est la meilleure recette pour pouvoir consommer les mille trous. Mes mille trous sont très fins avec cette petite louche avec laquelle je mesure mes quantités. Regardez mes crêpes sur le torchon qui absorbe la vapeur pour qu'il n'y ait pas de liquide dessous. Maintenant, je vais vous donner la mesure exacte pour avoir le même résultat que moi. Alors, j'ai utilisé une poêle de 16 cm de diamètre dans laquelle je mets pour chaque crêpe 50 ml de liquide. Voilà, c'est la mesure que j'ai trouvée dans ma louche. Comme ça, vous aurez le même résultat sans problème et vous allez réussir vos 1000 trous sans faute. Regardez, le résultat est juste sublime. Ça se fait en un rien de temps et c'est très appétissant. Une fois que j'aurai terminé de faire cuire tous mes 1000 trous, je vais vous retrouver pour la décoration et la présentation de mes crêpes. Alors, à tout de suite. J'espère que vous avez reçu mon idée et mes astuces pour réussir ces 1000 trous. Regardez la crêpe avec la mesure que je viens de vous donner. Voilà mes crêpes pour mes 1000 trous. Elles sont uniformes, légères, un peu dorées et pleines de petits trous. On dirait un morceau de dentelle. On peut voir la lumière à travers. J'en ai eu pour 32 pièces pour les personnes qui sont intéressées par les commandes. Alors maintenant, on va passer à la présentation. Dans une poêle, je mets 50 g de beurre plus 4 cuillères de miel, du bon miel de préférence, sinon c'est pas grave, vous pouvez utiliser le miel au sucre. On va faire fondre ces deux ingrédients, puis on ajoute 100 g de raisin sec, sans pépins, avec 2 cuillères d'eau de fleur d'oranger, 100 g d'amandes concassées et grillées, et 50 g de noix coupées en petits morceaux, un soupçon de sel et une petite cuillère de cannelle. Voilà, on laisse mijoter sur le feu. On ne cesse pas de remuer jusqu'à ce que les raisins et les noix absorbent l'eau de fleur d'oranger. Les morceaux de noix deviennent plus frais et les raisins. À ce moment-là, on retire du feu. Ici, j'ai 2 cuillères d'huile d'olive et 2 cuillères de bon beurre fondu. Je vais badigeonner un peu mes 1000 trous, puis je prends ma farce et je mets un peu en partant du centre vers le côté. En formant un triangle isocèle pour former une
sorte de cornet. Et on termine ainsi jusqu'à ce qu'on farcit toutes les cornets dont on aura besoin pour remplir notre assiette. Maintenant, on va badigeonner encore nos 1000 trous avec du beurre et de l'huile d'olive légèrement, puis les arroser d'un peu de miel. Ensuite, prendre d'autres 1000 trous, les badigeonner et les mettre face à face avec les autres. Maintenant, on va les mettre sur une poêle pour les gratiner ou les caraméliser légèrement avant de les servir. Voilà, maintenant nos 1000 trous sont bien imbibés de beurre, d'huile et de miel. Elles sont presque caramélisées. On va ajouter un filet de miel. Ici, j'ai quelques raisins que j'ai fait cuire dans du miel et de l'eau de fleur d'oranger et un peu de beurre. Et ici, j'ai des amandes torréfiées et concassées. On va décorer avec. Alors voilà mes 1000 trous décorés à ma façon. Voilà le cornet qu'on a préparé ensemble. J'en ai plié quelques-unes sur 4 après les avoir badigeonnées d'huile, de beurre et arrosées d'un peu de miel. Voilà les dernières. Voilà, ça a été la recette d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez partager au maximum. Merci pour votre visionnage. À bientôt pour une autre recette.